Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله وله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا صاحب الإمداد الحمد لله qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé d'être ensemble maintenant, dans un temps particulier, à la veille de Shahr Rajab, le mois de Rajab, Shahrullah. C'est un mois particulier, honoré parmi les honneurs d'Allah. C'est un mois d'Allah. Toujours dans la tariqa, Mawlana Sheikh Nazim, il nous enseignait la valeur de ce mois. On l'appelle le mois caché d'Allah, le mois des chercheurs, des ascètes, le mois des awliya. Et la détermination, autant la ferveur du serviteur est forte durant le mois de Ramadan, autant il doit se préparer durant le mois de Rajab. Et ce mois est le mois traditionnellement qui est annoncé pour la khalwa. Qu'Allah Azza wa Jal nous en accorde l'intention, même si nous ne pouvons pas y rentrer physiquement, parce que la khalwa, on y rentre par invitation d'un cher sur son ordre, sans avoir demandé. C'est le cher qui nous appelle, parce que la séclusion, lorsqu'elle est prescrite sur un serviteur, c'est un ordre qui vient de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le cher alors reçoit cette mention-là, il ordonne à son étudiant de rentrer dans la séclusion. Et c'est un mois béni parmi les mois pour lequel il y a beaucoup d'attention à donner. Déjà parmi les pratiques que l'on fait sur ce mois-là, il y a l'entrée du mois qui commencera, Inch'Allah, demain soir au coucher du soleil. Donc la première journée sera samedi. Et demain, vendredi, au coucher du soleil, sera le premier. Donc entre le temps du Asr et le temps du Maghrib demain, la veille du mois de Rajab, on lit la dua Masour de Grand Cheikh. Grand Cheikh a écrit une longue dua pour se préparer pour entrer dans ce mois. Et on se prépare également avec le Rasul et une récitation pour un adab pour entrer dans ce mois. Et une fois qu'on y rentre, alors c'est un mois d'attention, c'est un mois de vigile, c'est un mois dont la prière de nuit est particulière et très longue. C'est un mois durant lequel il est bon d'avoir des pratiques ascétiques. Toujours avec Mawlana Cheikh, on avait pris l'habitude de manger de la soupe de lentilles, parce que c'est la nourriture des gens qui rentrent en séclusion, et d'avoir une humilité et une retraite de nos bonnes habitudes bien grasses, bien sucrées, et de nos bons plaisirs durant ce mois-là. On essaye de se restreindre un peu pour le plaisir d'Allah, pour restreindre le plaisir de l'ego et le confort de l'ego, et pour aller chercher un peu d'ascétisme. Et chacun va trouver ce sur quoi il peut diminuer. Chacun va trouver ce sur quoi il peut couper. Chacun va trouver ce sur quoi il va mettre l'accent pour donner une privation au plaisir de l'ego. Et lorsque la vigile de nuit rentre, habituellement, elle commence très tôt. Normalement, les mourides doivent commencer leur vigile de nuit
presque à la rentrée du troisième tiers, mais le troisième tiers, maintenant qu'on est encore au cœur de l'hiver, il commence très tôt. Mais lorsqu'on rentre dans cette période-là, le serviteur va faire ses ablutions, se tourner vers la Qibla, prier 2 rakas pour le wudu, et ensuite on va réciter Ya Halim 100 fois, Ya Hafiz 100 fois, et 100 fois Salawat al-Nabi, comme si on est face au Rawda Sharif, et on lui adresse les salutations. Et ensuite, on va réciter une longue dua, qui est cette dua de la vigile de Rajab. Et une fois que cela est fait, alors on va ouvrir sur des récitations sur notre awrad. On va réciter, si possible, 5000 fois Allah, 1000 salawat, mais également Ya Samad 500 fois, Istighfar 1000 fois, Alhamdulillah 1000 fois. Et avant de faire cette récitation-là, normalement, une fois qu'on a fini la récitation de la Dua, avant de rentrer dans les récitations de Awrad, Maulana Cheikh nous enseignait à se vêtir avec un drap blanc et à allumer une bougie, et à s'asseoir en vigile avec couvert d'un drap blanc, tout de blanc vêtu, avec une bougie pour garder le focus de l'attention. Et une fois qu'on a fini les awrad, alors on prie les prières de nuit, Salatul Najat, Salatul Shukur, Salatul Tasbih. Et normalement, on finit de prier ces 3 prières de nuit juste à l'entrée du temps du Fajr. Et le temps du Fajr, bien entendu, on récite toute la wazifa du Fajr. Et une fois que cette wazifa est finie, qu'on a fini de réciter la Sourate Yasin, alors Cheikh Nazim il disait, pendant ce mois-là, si vous pouvez garder cette pratique pour 40 jours, de réciter Bismillahirrahmanirrahim 1000 fois, entre le temps où vous avez fini la wazifa du Fajr et le lever du soleil, si vous arrivez à garder cette pratique pendant 40 jours, alors nécessairement Allah Azzawajal fera ouvrir les cieux et descendra dans votre cœur une réalité particulière. Et ce temps est précieux, mais Maulana Cheikh disait, si vous ne pouvez pas réciter 1000 fois, essayez de faire entre 100 et 1000 fois Bismillah. Par la suite, lorsque la journée continue, on va à nos occupations, à notre travail, quand arrive le temps du Asr, donc la dernière prière avant le coucher du soleil, toujours, Maulana Cheikh nous dit, à ce moment-là, essayez de rentrer chez vous, essayez de vous trouver en séclusion des choses et de vous mettre en méditation et de faire vos récitations et de vous détacher un peu du monde matériel comme si vous étiez alors en séclusion. Et pour ce faire, il faut mettre l'intention, il faut mettre ces intentions sur lesquelles on nous a appris à travailler. Donc le serviteur demande l'intention pour la séclusion, pour la retraite, pour la quête, pour l'isolation, pour l'ascétisme. Et une fois que vous mettez cette intention, alors tout le temps qui va suivre, sur lequel vous êtes assis avec votre Seigneur, est considéré comme un temps de séclusion, ou comme un temps de retraite, ou comme un temps de irtikaf. Et quand arrive le Maghrib, on fait la prière du coucher du soleil, et entre le Maghrib et le Isha, il y a une deuxième période qui est sacrée, où est-ce qu'on essaye de garder la récitation de dhikr un peu, jusqu'à l'entrée de l'Isha, et ensuite on finit notre journée, nos obligations quotidiennes. Ce mois est particulier
Parce que Allah Azzawajal y a descendu une réalité pour les chercheurs, ceux qui cherchent véritablement son visage, ceux qui, sur la Hadith Qudsi, sont considérés comme euh, les Rabbani. Allah Azzawajal, il dit ceux qui essayent de s'approcher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que mon amour descende, mon attention particulière descende sur. Alors, par excellence, le moi sur lequel l'effort de cette attention, de cet effort supplémentaire est comptabilisé le plus hautement, c'est le mois de Rajab. Et parmi les doigts qui sont bonnes à réciter, on disait tout à l'heure la doigt de grande chair, doigt Mathour de grande chair que l'on récite avant l'entrée dans le mois, mais également la doigt de Wali Abbas, le saint de Rajab. Il était une personne qui vivait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était un voleur de caravanes. Et c'est le travail qu'il savait faire, détrousser les caravanes. Mais il avait l'habitude, pendant le mois de Rajab, de se retirer chez lui et d'abandonner son travail qui était qui n'était pas très noble. Et on dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme Abbas mourut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut appelé pour aller à ses funérailles. Et lorsqu'il y arriva, alors il mit énormément de temps parce que personne ne voulait pour aller pour les funérailles de cet homme qui était connu. Tout le monde savait qu'il avait une besogne qui n'était pas très noble. On savait que c'était un détrousseur de grands chemins. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut appelé pour aller auprès de lui. Et lorsqu'il y arriva, alors il mit énormément de temps à se déplacer, à s'approcher. Et quand les compagnons le questionnèrent à ce propos, il leur dit: il y avait tellement d'anges que c'était difficile d'avancer plus rapidement que cela. Et on ne comprenait pas. Déjà, on avait trouvé au départ personne pour faire la prière sur ce monsieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été appelé pour le faire. Et par la suite, alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit, il y avait tellement d'anges. Et il avait été avec ses compagnons pour visiter la famille de cet homme-là, Wali Abbas, qui s'appelait Abbas, et on l'appelle l'ami d'Allah, le Wali Abbas. Et lorsqu'il avait questionné sa fille s'il y avait quelque chose de particulier que son père faisait, elle disait: on sait ce que mon père faisait, c'était pas un homme qui gagnait son pain de façon noble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en insistant, il disait: non, mais il y a quelque chose qu'il faisait. Quand venait le mois de Rajab, il s'enfermait dans la chambre et on lui donnait à manger. Et il passait son temps en prière et à lire une invocation. Et cette invocation, qui est la doua qui nous est parvenue à travers le temps que nos machères nous ont donné, c'est la fameuse doua de Wali Abbas. En fait, c'est une doua que lui n'a pas écrite, mais lorsqu'il a détroussé un vieux, une fois dans une caravane, il a trouvé ce parchemin avec cette doua dessus, et elle nous est parvenue. Donc, Maulana Cheikh, il nous dit, il est bon de la réciter au moins 3 fois par jour. De la prendre, de la réciter 3 fois par jour, et pour en faire une bonne valeur. Nous recevons très souvent beaucoup de ces pratiques, mais nous ne les mettons pas, à bon escient. Elles ont une réalité, et lorsque Maulana Cheikh nous donne une récitation à faire, ou une awrad, ou une doua à réciter, ou une recommandation, il faut faire attention d'essayer au moins de le faire pour avoir la bénédiction. Il ne faut pas prendre la doua et la mettre de côté, il faut au moins la prendre,
parce que déjà, il y en a qui ne vont pas l'apprendre. Et ensuite, il faut essayer de la lire. Il faut essayer de la lire une fois, deux fois, trois fois par jour. Celui qui fait son effort, même s'il n'arrive pas à être assidu, alors son effort est comptabilisé parce qu'il a essayé. Il a essayé à plusieurs reprises. Donc c'est important pour cela. Maulana Cheikh Hicham ce soir était avec nous sur le live, mashallah, plein de sagesse, plein de force et plein d'énergie. Malheureusement, je pense que les places étaient limitées et que tout le monde n'a pas pu y accéder, qu'Allah lui accorde une longue vie en santé. Et il nous rappelait le moment précieux dans lequel nous rentrons, ce mois de Rajab, ce mois sacré. Mais il nous rappelait également l'entrée de jeu dans la Sorba, que nous devons faire attention au feu du regret pour nos actions. Le regret qui va frapper les enfants d'Adam lorsqu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Maulana Cheikh, il disait une fois, Grand Cheikh avait dit, le regret qui va les consumer à l'intérieur est plus intense que tous les feux de l'enfer. Lorsque le serviteur alors arrive devant son Seigneur, devant la générosité de son Seigneur, devant la grandeur de son Seigneur, devant toutes les attentions de son Seigneur, et qu'il fait le bilan des efforts qu'il a fait et surtout de ceux qu'il n'a pas fait. Qu'il fait le bilan des transgressions qu'il a fait, alors le remords va commencer à travailler à l'intérieur de lui, le regret va le consumer. Alors nous devons faire une attention, porter une attention particulière à ce regret, pour ne pas qu'il consume un jour, qu'il nous consume de l'intérieur. Et donc nous devons avoir une vie, avoir des agissements qui sont couverts de noblesse, qui sont couverts de droiture, qui sont couverts de vertu, pour ne pas que ce regret arrive. Et surtout, nous devons apprendre à porter les responsabilités de nos actions et de nos agissements. Nous avons toujours la mauvaise habitude de mettre sur les autres la responsabilité de nos agissements. Alors Maulana Cheikh, il disait, nous devons faire attention à ce feu, le feu du regret qui consume le serviteur et qui, il disait littéralement, le grand Cheikh avait dit que ce feu va être si intense chez le serviteur qu'il ne sentira même pas le feu de l'enfer, tellement ce regret va être amer en lui, va le consumer devant son Seigneur. Alors qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous préserve de ce temps particulier, de ce regret-là. Nous devons donc faire attention à ce mois qui est en train de rentrer pour aller chercher chacune des valeurs ajoutées, chaque moment en particulier, pour nous rapprocher d'Allah et de son messager, Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu Wassalam, pour nous rapprocher à travers la guidance, la bénédiction de nos machers, à travers leur enseignement, à travers leur exemple, à travers les faveurs qu'ils nous ont accordées sur les awrad, sur les récitations qui sont nombreuses, comme on a décrit en début de Sorba. Il y a tellement de choses. Et nous devons essayer d'atteindre alors le plaisir d'Allah Azzawajal, qu'Allah nous accorde d'être parmi ceux et celles qui auront sa satisfaction. Maulana Cheikh, Cheikh Nazim disait, sur le mois de Rajab, il y a des gens qui sont appelés à avoir un statut particulier. Allah les appelle les awliya durant ce mois. Juste parce qu'il est satisfait de leur effort et il est satisfait de l'attention qu'ils portent à ce mois, alors ils sont élus au collège des awliya juste pendant ce mois pour en goûter le bienfait, pour en goûter la station spirituelle. Et nous savons, Maulana Cheikh Hicham rajoutait, nous savons que quand Allah Azzawajal, dans sa générosité, donne quelque chose, alors il ne le reprend pas. Donc celui qui, même de façon temporaire, est élevé dans un makam de waliullah,
durant ce temps-là, Inch'Allah, alors qu'il sera ramené dans l'éternité devant, pour entrer dans les cieux, Inch'Allah, il rentrera avec ce statut conforté, ce statut augmenté parmi les awliya. La taqnatu min rahmatillah. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et de ses faveurs. Même si nous savons que nous avons une inéligibilité à cause de notre caractère vil, à cause de nos penchants sombres, à cause de nos limites, toujours nous devons avoir l'espoir avec notre Seigneur. Mais il ne faut pas cultiver l'espoir vain. Il faut cultiver l'espoir qui est noble, celui du serviteur qui a l'espoir parce qu'il a fait son effort. Et nous devons alors faire notre effort. Nous devons redoubler d'efforts. Quand arrivent des mois sacrés comme celui-là, nous devons redoubler d'efforts pour aller chercher la bénédiction de nos obligations, pour aller chercher la bénédiction, par exemple, de la prière. Comme il disait Maulana Cheikh à la sorba qu'il a donnée, l'une des protections qui est donnée aux serviteurs, c'est nécessairement la prière. Alors, nous devons redoubler d'efforts pour faire nos prières dans leur temps et pour essayer d'aller gagner un bienfait dans ce temps de prière. Et nous devons également redoubler d'efforts dans nos awrad. Et nous devons redoubler d'efforts durant ce mois dans les pratiques ascétiques pour se retirer un peu de la dunya, pour se retirer un peu de nos implications dans la turbulence matérielle et matérialistique de tous les jours. Et quel moment plus propice que le moment du confinement. À chaque scénario, il y a un bienfait, comme on disait la dernière fois. Le serviteur, toujours, lorsque se présente à lui un scénario, il se pose la question comment il peut le mettre à bon escient pour mieux servir son Seigneur, pour se rapprocher de son Seigneur. Alors, comme quand nous a été ordonné le confinement, quand nous a été ordonné le couvre-feu, alors nous devons regarder comment dans ce moment où est-ce que nous sommes coupés du monde extérieur, nous pouvons alors nous rapprocher de notre Seigneur, nous rapprocher du plaisir d'Allah et nous rapprocher des choses valeureuses qui nous augmentent dans la satisfaction d'Allah, des choses valeureuses qui nous augmentent dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses valeureuses qui nous augmentent dans la satisfaction de nos machères qui déploient tellement de leur effort pour pouvoir nous tenir la main et pour pouvoir nous amener à bon. Donc nous redoublons d'efforts et nous redoublons également d'espoir lorsqu'arrive un vent favorable comme le mois de Rajab, qui va trouver son point culminant sur des journées particulières. Cette année, il va rentrer pour nous qui sommes ici en Amérique du Nord, Inch'Allah demain soir. Donc on disait, c'est important pour ceux qui peuvent de finir demain, après le Asr, de lire la grande dua de Grand Cheikh et de faire le Rusul pour entrer dans la première journée de Rajab. Et essayer d'y jeûner quelques journées. La première journée du mois de Rajab est très importante à jeûner, mais également il doit y avoir le premier vendredi, qui sera dans une semaine, la nuit du désir. On dit que cette nuit-là, que l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam est passée de son père et a été descendue dans le ventre de sa mère honorée. Et il n'y a pas d'ange, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui lors de cette nuit ne soit en train de tourner autour de la Kaaba pour invoquer, et Allah dit, tous ceux et celles alors qui demanderont, ils seront acquiescés. Donc il est d'habitude de porter une attention particulière à cette journée, Laylatul Raqaib, qui va arriver dans une semaine. Mais est importante également la sortie de ce mois, où est-ce que nous allons arriver sur Isra ou al-Mi'raj,
c'est ce mois, effectivement, ce mois particulier, honoré, béni parmi les mois, Shahr Rajab, que le Seigneur des mondes a choisi pour inviter son bien-aimé Habib al-Mustafa dans sa présence le 27 du mois de Rajab, où cet événement qui a laissé perplexe tous ceux et celles qui ont connu l'histoire de la prophétie. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le bienfait de ce temps, qu'il nous rende déterminés, qu'il nous accorde la force de la détermination, qu'il nous permette de nous serrer les coudes les uns avec les autres, même pour suivre une awrad au téléphone. Aujourd'hui, nous sommes très gâtés. Vous savez, autrefois, quand les gens se trouvaient très loin et qu'ils ne pouvaient pas assister au dhikr, les machères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour certains de leurs mourides, ils les appelaient au téléphone pour faire le dhikr avec eux, juste pour leur donner la bénédiction. Aujourd'hui, les sources sont abondantes, elles sont de partout, alors nous n'y prêtons pas beaucoup attention. Pourtant, celui qui se met avec son frère, même au téléphone, et faire le dhikr un peu, c'est toujours une plus-value. Alors, dans ce mois, il faut multiplier les moments de dhikr, il faut multiplier les moments de lecture de Coran, il faut multiplier les moments de salawat, même si nous ne pouvons pas nous rejoindre, alors nous pouvons nous établir avec nos familles dans nos maisons et en faire une mosquée, et nous pouvons nous établir même à travers de tels moyens de communication avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis ou avec nos intimes, pour simplement multiplier les valeurs de ce que nous faisons en se donnant la force les uns aux autres. Qu'Allah nous accorde le bienfait de ce mois par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par l'honneur et la baraka de ma chère ila hadratina bil Fatiha.